Scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, peintre, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain, je ne vous parle pas d'un village entier mais bien d'une seule personne, Leonardo di Ser Piero da Vinci, pour nous francophones, Léonard de Vinci. Dans cette vidéo, nous allons explorer la véritable histoire. Comment ce petit garçon illégitime italien est devenu un génie visionnaire, connu et reconnu de tous. Pour le comprendre, nous allons retracer toute la vie du prodige, mais aussi sur ce qui s'est passé après. Comment son héritage a été transmis ces 500 dernières années. Et cette histoire que je vais vous raconter a commencé lors de la nuit du 14 au 15 avril 1452. C'est en cette nuit que naquit le petit Léonard de Vinci, fruit de l'union illégitime entre Pierre de Vinci, notaire, et Caterina di Meolipi, qui d'après les études scientifiques des dernières années, était une esclave originaire du Moyen-Orient, achetée par le père de Léonard. Tout cela aura un impact direct plus tard dans la vie et l'éducation du jeune de Vinci, qui sera élevé principalement par ses grands-parents paternels, et non son père qui réside principalement à Florence, ou sa mère qui elle s'occupe de ses 5 autres enfants qu'elle a après mariage. Ainsi, son grand-père Antonio lui donne le goût de l'observation de la nature, tandis que sa grand-mère Lucia l'initie aux arts. Il reçoit une éducation assez libre avec les autres villageois de son âge, dans lequel il apprend notamment à lire et à écrire. Vers ses 10 ans, Léonard rejoint son père à Florence. Et à cette époque, pas de Parcoursup, la famille et la légitimité font règle. Bien que son père le considère dès sa naissance comme son fils à part entière, il ne légitime pas Léonard qui ne peut donc accéder au notariat. Le jeune Léonard entre donc dans une école d'arithmétique destinée aux enfants de commerçants et d'artisans, où il apprend les rudiments de lecture, d'écriture et surtout d'arithmétique. Le cursus normal y étant de 2 ans, Léonard en sort vers 1464, l'année de ses 12 ans. Pressentant de fortes dispositions de son fils, son père le confie à l'atelier d'Andrea del Verrocchio, qui est peintre et sculpteur et reconnaît le talent du jeune homme. Là, il apprend non seulement à peindre et à sculpter, mais aussi à observer et comprendre comment les choses fonctionnent. Il dissèque des animaux, étudie le mouvement de l'eau et commence à esquisser ses premières idées d'invention. L'enfance, la famille et le parcours scolaire de Léonard ont été des éléments déterminants dans sa vie. Ne pouvant devenir notaire comme l'étaient avant lui son père et son grand-père, il se retrouve un peu par hasard dans le milieu de la peinture, mais ce parcours a aussi forgé quelqu'un de singulier, un autodidacte très curieux et imaginatif, libéré de l'académisme de son temps, qui n'a presque rien appris sur les bancs de l'école, mais qui par la force de sa curiosité sans limite, en observant, en comparant, en dessinant, a marqué le monde de son empreinte. À l'âge de 20 ans, Léonard achève son apprentissage et peut ainsi devenir maître. Malgré cela, il décide de rester à l'atelier de Verrocchio. Il y réalise de nombreux décors, engins ou déguisements de spectacles et de fêtes, commandés à l'atelier dont un étendard et un masque d'Alexandre le Grand pour la famille des Médicis, qui à l'époque règne sur la Toscane. À 30 ans, Léonard quitte Florence pour rejoindre Milan. Il entre au service de Ludovic Sforza, duc de Milan, et se présente comme ingénieur militaire. Il propose des solutions aux problèmes militaires de l'époque avec des inventions audacieuses comme son char blindé, dont il esquisse les traits près de 400 ans avant l'utilisation des premiers chars de guerre lors de la Première Guerre mondiale. Son char a de nombreux canons légers arrangés sur une plateforme circulaire avec des roues, lui permettant un déplacement à 360 degrés. La plateforme est couverte par une large plaque protectrice, renforcée avec des plaquettes en métal inclinées afin de mieux dévier le feu ennemi. Il y a une tourelle de vision sur le dessus pour coordonner le feu des canons et le pilotage du véhicule. Le déplacement de la machine serait alimenté par 8 hommes à l'intérieur du char qui tourneraient constamment les manivelles pour alimenter les roues. Comme nombre de ses inventions, cette machine n'a jamais été construite. Mais Léonard ne se limite pas à l'art de la guerre, il travaille également sur des projets civils. C'est à Milan qu'il développe ses idées pour des systèmes hydrauliques complexes comme des canaux ou des dispositifs pour contrôler le cours des rivières. Il imagine des villes idéales pensées pour être fonctionnelles et hygiéniques, avec des systèmes d'évacuation des eaux usées et des infrastructures robustes. Parmi toutes ces inventions, une idée obsède particulièrement Léonard, le rêve de voler. Inspiré par l'observation des oiseaux et de la nature, il consacre des années à imaginer des machines capables de s'élever dans les airs. Il dessine des ailes métalliques, une sorte d'hélicoptère primitif, et même une machine ressemblant à un deltaplane. L'artiste a étudié le vol des chauves-souris, des cerfs-volants et des oiseaux pour tenter de réaliser ses propres prototypes d'ailes avec du bois et de la soie fine. On raconte que Léonard de Vinci aurait même essayé la machine volante avec l'un de ses apprentis et que ce dernier serait tombé et se serait cassé la jambe. Il n'existe pourtant pas de preuve d'un tel essai qui s'apparente plus à une légende. Pourtant, les experts indiquent que la fameuse machine n'aurait sans doute pu voler, mais la seule force humaine n'aurait jamais pu créer assez de puissance pour permettre à l'engin de s'arracher au sol et décoller. Léonard de Vinci dessine aussi des machines hydrauliques pour puiser l'eau, des grues, des systèmes de levage, des automates, un premier prototype de vélo et même un prototype de scaphandre. Maintenant que je vous ai parlé de toutes ces inventions, il est temps de se poser la véritable question. Que penser de Léonard de Vinci l'inventeur ?
Il existe deux opinions diamétralement opposées sur le sujet. D'un côté, il y a tous ceux qui pensent que Léonard de Vinci est un génie absolu, un visionnaire dont les dessins et les écrits couchés sur le papier il y a plus de 500 ans ont anticipé des inventions qui ne verraient le jour que plusieurs siècles plus tard. Et d'un autre côté, ces dernières années, les spécialistes sont venus largement nuancer ce propos. C'est le cas notamment de l'historien Pascal Briouat, membre du Centre d'études supérieures de la Renaissance à Tours et spécialiste de Léonard de Vinci. Il explique notamment qu'il n'y a pas d'influence des idées de Léonard de Vinci chez Clément Ader, un pionnier de l'aviation, ou Pierre Michaud, le créateur du vélo qui ignore tout des travaux de Léonard de Vinci, restés inconnus jusqu'en 1883 et ne peuvent donc pas s'en inspirer. De plus, la plupart des inventions que l'on prête à Léonard, on en retrouve des traces avant lui, mais par ses qualités de représentation novatrice des machines, il se serait distingué. De plus, le contexte géopolitique de l'époque aurait fortement contribué à la mythification de Léonard de Vinci. Je cite: « Nous sommes dans les années 1180-1900, à une période où la France vient de vivre la défaite de 1870 face aux Prussiens. Il y a besoin de mettre en valeur une sorte de génie latin face à la barbarie des Goths, quelques années seulement avant le début de la Première Guerre mondiale. De Vinci était déjà reconnu pour sa peinture, on en fait un visionnaire en mythifiant tout cela à des fins idéologiques et politiques. Les Italiens vont amplifier cette idée au moment du fascisme. Dans les années 1930, Mussolini organise une grande exposition universelle et va mettre en avant De Vinci, ce génie universel qui a inventé les machines du futur. Pascal Briouat affirme même: « On veut tellement faire de Léonard un génie qui a inventé le futur qu'on gomme complètement le fait que lui-même ne faisait que reprendre des inventions du Moyen-Âge en les perfectionnant. » Et si c'était bien là alors la seule véritable invention de Léonard de Vinci, ce peintre de génie à l'esprit libre et curieux qui a mis au service son talent et son savoir-faire pour être le premier homme à penser et dessiner la technique dans son ensemble. Et ça, personne ne pourra jamais lui enlever. Libre à vous maintenant de penser ce que vous voulez de Léonard de Vinci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide beaucoup, et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!